Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, à 2 jours du procès France-Afrique contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, ici en France, après celui de mai 2018 à Brazzaville au Congo, où il fut condamné à 20 ans de prison ferme pour avoir, d'une part, gagné les présidentielles de 2016 et d'autre part, avoir tenu tête à Denis Sassou Nguesso, ou plutôt refusé ce hold-up électoral. J'ai en fait pour vous des compléments d'information. Faisons suite à la vidéo datant d'une semaine, la vidéo intitulée « On apprend des choses sur Jean-Marie Michel Mokoko » au sujet de la France-Afrique. Et voici pour vous 3 compléments d'information suite à cette vidéo et relative au procès Jean-Marie Michel Mokoko qui s'ouvre ici en France le jeudi 10 novembre 2022 au tribunal de grande instance de Paris à la chambre correctionnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le premier complément d'information est le suivant. En fait, Jean-Marie Michel Mokoko s'était déjà préparé. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Mais il savait très bien que il y aurait coupure d'Internet, SMS et autres. Donc, il n'avait pas placé seulement acheter les cartes puces et l'appareil en RDC. Non, voici les 3 pays périphériques qu'ils avaient acheté les cartes puces et tout ça pour faire passer, proclamer l'élection présidentielle en direct. Et donc, le premier pays fut le Centrafrique. Exactement. Effectivement, bon, il a été chef de mission de l'ONU au Centrafrique, pour une mission africaine, mission africaine de l'ONU au Centrafrique, non? Donc, il était là-bas, voilà. Donc, il savait bien comment ça fonctionnait. Donc, il avait acheté tous les 4 puces ou les appareils pour faire passer l'information, les résultats en direct. Mais or là, bon ben, les gars de Sassou avaient su, avaient capté ou démasqué le secret. Et donc, pour après, ils avaient pris deuxième pays, ce fut la République démocratique du Congo. Donc, ils avaient acheté la carte de la Centrafrique, puis de la République démocratique du Congo et du Gabon. Donc, à chaque fois, les réseaux de Sassou Nguesso démasquaient. Et donc, quand ils démasquent du Centrafrique, ils prennent celui de la RDC, ils prennent celui du Gabon. Et c'est celui du Gabon qui va poser problème. Parce que c'est là que Jean-Dominique Okemba et Bernard Soissini vont mettre cette opération qui, pour Jean-Dominique Okemba, c'est déjà damé un concurrent. Jean-Marie Michel Mokoko, pour lui, c'est un concurrent, vous voyez, en juin 2016. Comme Mokoko fut incarcéré, qui faisait la fête? C'était Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okemba. Ils ont fait la fête toute la nuit. On vient d'incarcérer, on vient de faire un hold-up électoral. D'une fille du Congo est en prison et il faisait la fête. Vous imaginez? Et donc, le problème du Gabon va se poser parce que, bon ben, là, nous allons rentrer là au cœur de la France-Afrique, qui sera au cœur de ce dossier, où l'avocat du colonel Bienvenu Mabilmono va le démontrer, puisque même la juge et tout ça, ils ont dit à toutes ces informations-là que Mabilmono a transmis à tout ce milieu de la justice. Et donc, l'objet de ça, bon, donc on va impliquer Frédéric Bongo, qui est le patron des services secrets gabonais, qui était Saint-Syrien,
comme Jean-Marie Michel Mokoko, vous imaginez entre la solidarité saint-syrienne et autres, donc ça a dû vraiment faire mal à ce monsieur. Bon, les enjeux France Afrique et autres, donc mais vous imaginez. Donc il a un problème de conscience, surtout pour la solidarité militaire, hein, entre les gens de la même promotion ont toujours cette solidarité, hein, donc surtout au niveau militaire, l'esprit militaire, saint-syrien. Comme au Congo, Brazzaville, on dit, bon, si Sassou Nguesso parvenait peut-être à tuer Mokoko ou le mettre autre là, mais attention que les Saint-Syriens puissent réagir. Bon, là, à quoi ça sert d'être Saint-Syrien, c'est dire Saint-Syrien au Congo-Brazzaville. Donc là, avec le départ de Mokoko, tout ce qui va arriver de mal à Mokoko, et ce sera aussi une façon d'enterrer l'esprit Saint-Syrien. Donc vous savez les problèmes d'image. Et ça rentre de la tête. On dit, bon, ben, c'est Saint-Syrien devant la France-Afrique, qu'est-ce que ça vaut? Donc, vous voyez des enjeux France-Afrique. Donc, nous allons voir ça. Donc, Frédéric Bongo doit être mal au point avec cette histoire-là, avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais lui, il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant. C'était des trucs secrets pour faire passer les résultats, pour que ça soit publié dans les médias, réseaux sociaux. Et à chaque fois, les gars de Sassou, et des jeux de Mokemba, et de Bara, et des Dengue, et de tout ce monde disent, mais comment ils ont tous les résultats et autres? Mais ils ont fait ce système-là. Et donc, ils vont transcrire ça en coup d'État préparé depuis les Gabon. Vous imaginez. Et donc, c'est que nous allons opposer pour ça. Et donc, moi je ne fais que, je vous répète que je ne fais que relayer cette information parmi les milliers de Congolais. Vous prenez une information, cette vidéo-là, vous la relayez et tel peut vous poursuivre pourquoi vous avez relayé ça. Mais attendez, c'est pas possible. Ça me dit j'aime ou j'aime pas. Et donc là, si vous aimez ou aimez pas, vous devenez le problème. Donc moi, je vais me trouver à ça, donc, comme tous les Congolais qui ont partagé cette information. Et donc, moi, je me trouve au procès avec des avocats. Vous voyez, la France-Afrique. Bon, il s'agit là d'une intimidation, pour moi, d'une acquisition. Hein, on est dans l'acquisition. France-Afrique, hein, on est au Moyen-Âge sur ce problème-là. C'est une acquisition. Et donc, là, on va en détailler au procès. Donc, vous voyez, cette information est capitale. Donc, l'état-major ou comment on appelle ça, en politique on appelle ça comme en campagne électorale, pas le cuisier, tous les trucs de campagne, hein, le dispositif de campagne de Jean-Marie Michel Mokoko avait trouvé ces stratégies là, voilà, donc ils avaient fait ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Bon. Donc eux, ils vont traduire ça en coup d'État préparé depuis le Gabon avec les éléments du Gabon. Alors que c'est une carte puce, tu peux l'acheter un pays périphérique ou autre, tu peux appeler, voilà, donc c'est pas un coup d'État là-bas. Voilà. La deuxième information capitale à vous transmettre, effectivement, au niveau de Saint-Cyr. Bon, quand il y avait hold-up électoral là, il y avait effectivement le chef d'état-major général des armées françaises était Boumokoko. Vous connaissez les noms. Mais où est-ce que ça a capoté? Bon, vous savez que la France-Afrique, il y a plusieurs France-Afrique en fait. Je vous dis, il y a la France-Afrique des multinationales, la France-Afrique des intérêts privés, il y a la France-Afrique des francs-maçons et la France-Afrique des cellules africaines de l'Élysée. Ça, c'est les 4 France-Afrique en fait. La France-Afrique des multinationales, donc chez nous c'est Total. Peut-être Total a dû influer sur les autres France-Afrique pour protéger son champion, Denis Sassou Nguesso, qui a laissé le pétrole congolais prendre un titre gratuitement, en plus là. Maintenant avec la crise en Ukraine, le nombre de barils par jour n'est plus de 200 000 ou 300 ou 400 000. Mais maintenant on parle même d'1 million de barils qui sont retirés des côtes congolaises de Brazzaville et gratuitement. Ils sont en train de pousser là. Donc nous sommes peut-être devenus le 3e pays producteur de pétrole du continent. Regarde, les gens sont dans la mer là-bas. Donc les réseaux Total, dont c'est Elf qui nous a apporté du son, a dû intervenir auprès des
celui africain de l'Élysée pour dire non, 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 non. Tu comprends, mon coco niet. On est d'accord. Et donc, la France-Afrique qui a gagné en 2016 et contre l'expression de la volonté générale du peuple congolais, je pense que dans mon âme et conscience, du point de vue intellectuel, citoyen, moi je pense que, ce fut d'abord la France-Afrique de l'unité nationale, dans Total. Deux, la France-Afrique des intérêts privés. C'est-à-dire les Jean-Yves Olivier, les Jean-Paul Pigas et tout ce monde-là qui ont dû influer. On parle en toute honnêteté intellectuelle. Donc, ça, c'est bien important. Et troisièmement, la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques. Et la France-Afrique des réseaux militaires a dû obtempérer aux injonctions déjà des trois autres France-Afrique. Et donc, François Hollande a dû arbitrer. Il a dû seulement arbitrer en fonction des rapports de force. Donc, on était là au problème des rapports de force en 2016. On est d'accord? Très bien. Donc, cette affaire-là est déjà là. Donc, vous allez la comprendre avec la troisième information. La première information, il faut savoir que historiquement, on nous apprend que à l'échelle de la France-Afrique, au Congo, bon, je vous ai dit que les présidentielles de 1992, la France-Afrique avait deux individus, dont le M. Denis Sassou Nguesso et puis le défunt président, comment on appelle, défunt président, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Et donc, nous avions eu la chance d'y aller à la transition. Donc, les élections étaient libres. Donc, Milongo, paix à son âme, Premier ministre, et son gouvernement avaient appliqué à la lettre près les accords de la conférence nationale souveraine. Vous savez que nous avions organisé 4 élections jamais contestées. Ce fut une première fois au Congo, 4 élections jamais contestées. L'élection locale, sénatoriale, législative et présidentielle, jamais contestée. Donc il y avait du boulot. Donc, mais la France avait déjà 2 pions. Il y avait certes Denis Sassou Nguesso, puisque c'était déjà Sassou Nguesso 1, il est avec la France-Afrique depuis les années 70. Il sort président du Congo en 1992, quand il fut viré dès le premier tour. Donc on en a vu aussi au Centrafrique la même année. C'était Kolumba qui était aussi, ou Dakou, Kolumba qui était aussi viré dès le premier tour. Donc c'est vrai que la volonté du peuple, quand c'est libre, c'est comme ça. Et donc, après, historiquement, en fait, la France-Afrique a toujours misé sur des individus. Après Lissouba, après les déboires du président Lissouba, qui pour des raisons stratégiques n'a pas su que la France-Afrique avait facilité à accéder au pouvoir, mais il n'avait pas trouvé de stratégie d'adaptation flexible pour se dire comme un enfant qui grandit. Tu ne vas pas rentrer en conflit avec ton papa alors que tu es encore dépendant de ton papa ou de tes parents. Donc il faudrait aller, voilà, c'est un processus. On est rentré avec les 11 accords là. Il y a plein de trucs, on est dans le tour de la France-Afrique. Donc il faut des stratégies pour apporter le but de la condition humaine à son pays, puisque la problématique France-Afrique ne peut être résolue qu'au niveau déjà africain, au niveau africain. Voilà, donc il faut qu'il commence pas à pas. Quand le quorum sera atteint, quand il y a un nombre de pays, comme on voit au Mali, après le Burkina Faso, après arriver 2, 3, 5 pays, et ce jour-là, ils vont. Si vous n'êtes que 2 ou 3, ou un seul, bon, vous êtes. Voilà. Donc, Lissouba avait manqué de stratégie, et donc là, il fut viré dès 1994 par les réseaux France-Afrique qui ont commencé à préparer le coup d'État et mettre les bâtons dans la rue jusqu'au coup d'État sanglant de 1997. Mais je vous ai dit qu'il y avait un deuxième élément après, troisième élément que je vous en parlais, je vous en parle là, c'est-à-dire en 2016, la France-Afrique avait deux individus, Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko. On vient de l'apprendre. Donc,
Je vous rappelle que Sassou Nguesso fut l'homme, et jusqu'à aujourd'hui, l'homme de l'amitié nationale totale, de la franc-maçonnerie et des réseaux d'intérêt privés. Maintenant, aujourd'hui, la France-Afrique de Macron, c'est-à-dire la cellule africaine de l'Élysée, on ne sait pas. Donc, il doit suivre les tendances-là entre l'armée et le reste des autres France-Afrique. Et au regard du contexte géopolitique et géostratégique à l'échelle sous-régionale d'Afrique bassin du Congo, qui risque de se basculer soit vers le monde anglo-saxon ou vers le monde rusophone. On est bien d'accord. Et donc, ça, historiquement, la France-Afrique a toujours eu, disons, deux individus. Mokoko fut préparé, d'après des sources, Mokoko fut préparé depuis ces années, après le coup d'État. C'est-à-dire Mokoko fut préparé par la France-Afrique comme celui qui, s'il arrivait des soucis à Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui prendra le pouvoir. Et en 2010, vous avez vu la décoration de Jean-Dominique Okemba. Donc la droite française de Nicolas Sarkozy avait maintenant son élément. C'était Jean-Dominique Okemba, qui était des réseaux de la droite de Sarkozy. D'où cette décoration à la con et autres. Bon, donc pour Jean-Dominique Okemba, Mokoko était un concurrent, c'était un adversaire. Bon, vous croyez que dans les systèmes-là, ce n'est pas des systèmes démocratiques. Il ne peut même pas raisonner au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau face à Mokoko, Jean-Dominique Okemba. Qu'est-ce qu'il peut raisonner, même construire un débat intellectuel? Il ne peut pas, il ne sait pas. Il n'a pas de base culturelle, quelqu'un qui a un niveau collège, même pas. Vous voyez déjà ça. Donc il n'a pas de base intellectuelle pour réfléchir face à Mokoko, il ne fait pas le poids. Mais lui, bon, comme il rentre dans les fétiches, pour être gamin, parce que les Africains, nous Africains, on aime ça, les fétiches, la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est chercher à empoisonner, à assassiner Mokoko, Jean-Dominique Okemba. C'est le pire, et même Sassou Nguesso. Sassou Nguesso craint, d'après les sources, Sassou Nguesso craint Mokoko. Et Jean-Dominique Okemba, lui, c'est mettre hors d'état de nuit Mokoko. Mais or là, d'après les sources, la France-Afrique, là, n'est pas de son côté. Déjà qu'il est venu faire chouer ici, on a mesuré la température de la diaspora. On dit que c'est un gars comme ça, bon, ben, c'est la France-Afrique du XXe siècle. Non, on peut pas. La France ne pourra pas contenir ou maintenir ses intérêts après Sassou Nguesso avec les gens comme Jean-Dominique Okemba. Non. Il faut des gens qui sont aujourd'hui des stratèges de l'évolution des géopolitiques, géostratégiques et autres. Lui, il va jouer qu'à la sorcellerie, aux empoisonnements, aux intrigues, à l'égitime oppression et autres. Il n'a pas de capacité politique, intellectuelle et autres, non. Quelqu'un qui va danser dans les cimetières avec des armes et tire monte sur une tombe et tire comme ça et vient dire que bon, on a tué dans les poules et on a attendu, c'est pas possible, c'est dangereux ça dans un pays, vous dites ça. Mais quel sera son avenir après Sassou Nguesso en faisant la lecture de la chute déjà des dictateurs? Regardez Mobutu, quand ils couraient tous, on leur abandonné, ils sont allés très vite. Le Togo après il est allé au Maroc, comme voilà, tout seul abandonné. Mais combien de fois ces gens-là qui ont fait du mal au Congo? La France ou la France-Afrique, dès que tout a changé, tout a changé. Donc nous allons régler les comptes là entre nous-mêmes, au Congo, à l'échelle du Congo. Ça c'est évident. Ça c'est évident. C'est la raison pour laquelle on leur envoie des vidéos de rappels, des lettres de rappel, et beaucoup de choses. Attention, la France ne défend que ses intérêts. Au moment où tout a changé, débrouillez-vous vos affaires là-bas. Débrouillez-vous. On vous abandonnera comme les pieds noirs, les arqués et autres, comme on a regardé l'Algérie. Donc ce sera pareil. Et donc là, la situation est problématique. Donc là, Mokoko, aujourd'hui, d'après les informations, Mokoko est encore soutenu par les Saint-Syriens.
C'est ça qui l'a laissé quand même en vie. Donc, laisser encore une marge de manœuvre au Congo après Sassou Nguesso. Si et seulement si il prend les dispositions de se dire que oui, la force c'est aussi les armées, et donc, quels que soient les intérêts, on doit laisser notre digne officier, mais en liberté, il ne doit pas être emprisonné pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'école de guerre, qui n'a jamais fait des armées, il n'a fait que des trucs n'importe quoi. Il n'a fait que la politique, à tuer à autre. Les grades de Sassou Nguesso là. Sassou Nguesso aura les grades de sous-lieutenant, ou adjudant ou autre, comme ça. Donc voilà comment un général il a montré qu'en faisant les. Donc il faut voir qu'il y a deux soucis là qui se passent en ce moment. Donc il y a le M. Sassou Nguesso, où la France-Afrique se demande pour les futurs, parce que Sassou elle a posé, elle a la fin. Mais qui remplaçait Sassou Nguesso? Au regard déjà du contentieux historique, du coup d'État et de ces opérations Mouebara, au regard de ce qu'ils ont passé dans le pôle, au regard du dérèglement politique à l'échelle congolaise, c'est-à-dire le sud et le nord sont déjà en communion pour que ça se dégage et contre la France-Afrique. Mais comment trouver quelqu'un, c'est toutes les équations qui se passent là, ici, qui réfléchissent à ça. Donc le procès là va être l'occasion pour beaucoup d'entre nous d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé de les présidentielles de 2016 et qui en fait, moi je ne devais même pas me retrouver là. Comment savait-il que ça... Non mais c'est vraiment de l'acquisition. Chaque jour, en ce moment-là, il y a combien de personnes qui copient-coller les articles ou publient ou autres. Mais je ne fais que ça parmi les milliers de Congolais. Et on vient choisir qu'à Yatonga. Mais quand on voit Yatonga, bon, déjà, on pense à peut-être la tribu de Mokoko, parce qu'il fait partie de Mokoko. Peut-être ils ont pensé que peut-être j'étais très actif pour soutenir Mokoko. Mais je l'ai fait. C'est pas que Mokoko. Je l'ai fait historiquement déjà pour la diaspora, qui ont vu les Ayatonga sur les terrains des années 2011, 2012, 2013, 2014, se disaient, mais attends, c'est un pion de Sassou, c'est des gars de la cuvette, et moi j'étais invectivé comme ça. Maintenant, ceux qui connaissent mon historique, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, enseignant et tout ça, mais ils savaient que s'il est le même. Là, ils ont compris. Mais attendez, s'il n'y avait pas des gens comme moi, et bien d'autres qui se sont griffés derrière, mais on serait sur la division nord-sud, nord-sud, nord-sud. Et ça s'arrange, ça Nguesso. Et donc, par conséquent, ceux qui cherchent le consensus deviennent les ennemis, puisque ça force leur stratégie de diviser pour mieux pétiner et autres. Donc, on s'est dit, bon, ben, pour aider, le sud, c'est pour les pions, les complices, les victimes. Les victimes, c'est pour souder les nordistes derrière Sassou Nguesso, qui attention, les nordistes là, si je quitte le pouvoir, les sudistes là viendront vous massacrer, puisque nous les avions massacrés. Vous savez que dans la tête des Congolais. Mais nous on a dit non, nous on n'a pas vécu ça. On n'a pas vécu ça. Quand je suis venu du pays, quand j'étais sorti avant le coup d'État. Mais attends, il n'y avait pas ça. Mais là, Sassou est pris dans son propre piège. Mais non, les gens d'ici, voilà, ils cherchent, ils regardent les tendances, les stratégies, et pour s'en sortir de là, de sortir de cette affaire-là, parce que le contexte a changé et va changer. Le contexte déjà géopolitique à l'échelle sous-régionale, avec les fusions surtout des anglo-saxons, et aussi la Russie et autres qui guettent. Et donc la France-Afrique est en difficulté. Comment sauver ses intérêts vitaux ou stratégiques au Congo? Parce que c'est un pays quand même qui compte beaucoup. Regardez la situation géographique du Congo-Brazzaville. Vous imaginez, ce pays-là, il est stratégique. La frontière on a avec la Centrafrique, sur quoi? Sur le Sahel. La frontière avec le Cameroun, c'est un gros voisin du bassin des Bantous du Congo. Donc ça souvient le Nigeria, le grand pays d'Afrique. Mais quand on voit le Gabon, la mer et la forêt, les écosystèmes, quand on voit l'Angola, ça s'ouvre vers l'Afrique australe. Nous, on a les frontières avec ça. Mais surtout notre grand voisin, la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez, c'est un pays, c'est notre pays-là. Donc, il ne faut pas que vous cherchiez à diviser. Ce pays-là sera stratégique. C'est un pays de demain. Quand il y aura des infrastructures qui traversent de partout, il y aura des difficultés pour traverser des ponts sur le fleuve,
Mais peut-être côté sud, mais au nord là-bas, ce sera difficile de construire des ponts avec des ponts, voilà, des ponts pour faire quoi. Bon, ben, peut-être on pourra faire des ponts en traversant l'Ubangi, hein, là-bas, il s'appelle encore, voilà. Mais le fleuve Congo, là, depuis le Ranga là-bas jusqu'à Brazzaville, c'est large, c'est beaucoup de gens. Donc, ben, il faut voir aussi les terrains de développement. Mais nous sommes le bassin le plus riche du continent en termes de minerais, d'énergie fossile, des terres rares, de forêts et autres. Donc nous devons les protéger. Les protéger, il faut de la matière grise, il faut des politiques, il faut que les gens qui vont prendre le pouvoir puissent avoir cette dimension écolo. Parce que la première médecine, c'est l'écologie de votre pays. Le premier développement, c'est protéger l'écologie. Parce que, regarde bien, le problème de l'eau. Si nous voulons avoir, par exemple, le temps santé de l'eau, il faut protéger l'eau. Il faut protéger l'eau, les bassins, les sources d'alimentation en eau, les nappes phréatiques et autres. Mais or, quand on voit ce qui se développe maintenant en RDC, avec leur paillage sauvage qu'on en envoie en Amérique latine, mais j'ai vu ça, c'était terrible. Ça va être vraiment, les bassins du Congo là va être vraiment fracassé. Donc il faut des gens qui prennent en compte ces dimensions écologiques pour l'intérêt déjà de notre pays, l'intérêt d'Afrique centrale, l'intérêt continental et n'oublions pas mondial. Parce que la régulation du climat planétaire, quand on voit les trois bassins, les trois écosystèmes qui influent sur le climat planétaire, il y a l'Amazone, hein, l'Amazonie, mais il y a chez nous le bassin du Congo, et puis côté de l'Indonésie, Bornéo. Ouais. Bon, il faut dire aussi bon, les forêts des Amériques du Nord, les conifères et autres, bon, c'est pas, bon, ils sont 6 mois. Ils ne sont pas fonctionnables, ils n'ont plus de feuilles. Et 6 mois, ils ont les feuilles, bon, mais nous, c'est toute l'année. Donc, bon, il y a aussi les océans. Hein. C'est pas que l'oxygène, c'est ce qui amène l'oxygène, c'est surtout le phytoplancton. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de ça, voilà pour la petite explication de cette affaire-là, que les gens là qui ont fait du mal à nous, et qui là, ils ont peur, parce que le mal est fait, et on ne sait pas comment va se passer cette affaire-là, après. Mais la France ici joue déjà, elle a ses stratégies de l'après qui est là. Il sait bien qu'elle a fait trop de mal au Congo au cours de ces 30 dernières années, après le Rwanda, c'est nous, hein, il faut le dire, c'est dire. Hein. Et donc, je ne sais pas comment s'en sortir avec ce criminel de Sassou Nguesso qui va arriver ici, soi-disant, du semaine de la paix. Ce sont des réseaux de lobbying pour lui, mais pour combien de temps encore? Donc, il faut en tenir compte de ces enjeux et partager les vidéos pour suivre l'évolution de la situation. Mais rester toujours raisonnable, avoir l'esprit critique, être conscient de la situation. Et surtout, l'esprit de résilience. Parce que vous voyez tout ce que nous avions subi. Moi, personnellement, dès 2011, hein, jusqu'à nos jours, quand vous cognez là, oh là là, ça cogne, hein, ça cogne, je vous dis sincèrement, à ces gens-là, oh non, non, surtout quand nous étions, je vous ai dit que par exemple, dans la zone, pour tous les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso en Occident, il n'y a qu'en France, où les Congolais sont soit en garde à vue, soit des problèmes administratifs, ou soit des problèmes judiciaires. Alors que la France, soi-disant, c'est le précaré, c'est son précaré autre. Vous allez voir ces procès comme là. Vous avez vu les Congolais ont procès au Canada, aux États-Unis, sur les histoires de Sassou? Il n'y en a pas. J'ai cherché. Les États-Unis, Canada, toute l'Europe, que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et autres, la Suisse, tout ça. Moi, je n'ai pas vu beaucoup. Hein. Il y a qu'en France où les procès sur que nous subissons, c'est à laquelle bon, quand c'est flou, il y a un loup. Donc ce sont des moyens peut-être d'intimidation. Ou aussi, bon, laissez-nous tranquilles, ces gens-là, aller faire les coups à écoute tordus contre vous, mais quand vous révélez l'information que, attention, ne faites pas, voilà, même là, on vous intente en procès. Et c'est à laquelle l'enjeu c'est quoi? Que vous irez les procès, et après vous achètez, vous n'avez plus les finances et autres, c'est ça. Donc d'autres ont trouvé des stratégies de survie, c'est-à-dire ils ne vont plus attaquer les gens de la France-Afrique là.
On laisse leur faire les bazars comme il les fait là-bas. Mais vous savez, le chien qui aboie ne mord pas. Mais celui qui mord, c'est celui qui n'aboie plus. Donc il y a beaucoup de Congolais qui se sont dit, partout, surtout en France, se disent, ah, on rentre en dormance. On voit les spectacles se passer, on agit en coulisses. Au moment où on va récupérer ces pays-là, peut-être, il y a des gens qui vont se dire, allez, bye bye la France. Parce que vous nous avez fait trop de mal. Comme on va au Mali, au Burkina Faso, ou autre. Donc il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Donc beaucoup ne parlent plus. Beaucoup ne manifestent plus. Parce qu'on en a fait, le gars a fait, il est à l'apogée. Toute chose a un débat et un terminus. Donc vous devez en tenir compte de cette réalité. Et cette réalité est visible. Comment est-ce que... J'ai deux choses à vous demander. Est-ce que vous avez vu, historiquement, jusqu'à nos jours, un ancien patron du FBI américain est en procès avec un Congolais aux États-Unis pour les affaires de Sassou? On peut en multiplier ces genres d'exemples avec des ressortissants d'autres pays colonisés par l'Europe. Par exemple, est-ce qu'il y a des Angolais, pour le Portugal, Angolais, Mozambicains, Cap-Vert et autres, ils ont des procès en Espagne avec les anciens patrons des FBI portugais? Est-ce qu'en Guinée équatoriale, l'unique colonie espagnole d'Afrique, est-ce que, avec les dictatures de Biangema, est-ce qu'il y a des Guinéens équatoriales qui ont des soucis comme nous? Allons voir le monde anglophone. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez vu en Grande-Bretagne des Nigériens, des Sud-Africains, des Kenyans, des Tanzaniens, des Namibiens, des Botswanais, des Zimbabwéens, des Ghanéens, de toute l'Afrique anglophone, qui est la plus avancée puisqu'il y a les alternances politiques et autres. Est-ce que vous avez vu des résistants par rapport à la dictature, là même au Ouganda? C'est une dictature. Est-ce que vous avez vu les Ougandais, hein, avec les anciens patrons du FBI britannique voilà. Est-ce que vous avez ça? Non, il n'y a qu'en France. Imaginez Bernard Soissini. Pour un tour de rien du tout. Il nous attaque. Donc on est au cœur des conflits d'intérêts. On est au cœur de l'intimidation. Il y a beaucoup de choses là. Vous imaginez. L'article là que j'ai relayé, il est public. Cet article est public. Donc on prend, on relaie, on vient attaquer Yatonga. Vous imaginez par la procédure. Donc il s'agit là d'un procès d'abord politique et de l'inquisition. Maintenant il faut aller voir le côté judiciaire. Et c'est là qu'on va démontrer que voilà, il n'y avait pas coup d'État. Puisque les gens là ont fait ça, ils ont touché l'argent, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est l'impression France-Afrique. Ça, c'est le premier volet à tenir compte. Que nous sommes là au cœur des conflits d'intérêts qui nuisent gravement à l'image de la France. Comment les gens qui représentent les grandes administrations, les hauts fonctionnaires, autres peuvent se mêler dans les trucs avec Ayatonga, les citoyens simples noirs, africains qui se trouvent en procès avec les patrons du FBI français, Bernard Soissini. Avec tous les dégâts qu'on nous cherchait à nous intimider et surtout empoisonner, assassiner. C'est quoi cette affaire? Bon, la deuxième affaire et la dernière, c'est qu'il faut se voir que, bon, nous, dans cette zone France-Afrique, qui est peut-être en transformation, peut-être ce genre de procès va mettre la lumière à toute la France-Afrique et voilà les agissements de la France en Afrique. Et aujourd'hui, on dit rentrer chez vous autres. Mais les gens ont dit non, laissez-nous, d'abord, virez-nous les trucs là, levez-nous tous les accords là, faites-le voir pour que les gens restent là-bas. Mais donc, il y a un problème. C'est la sorcellerie. Donc, on ne veut pas la sorcellerie. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire, donner ces informations pour que chacun puisse nourrir le débat. Et que nous avions Jean-Marie Michel Mokoko, injustement incarcéré, qui avait gagné les élections, mais pendant ces élections, ils avaient vraiment préparé leur truc pour éviter le hold-up et le chlora, mais les réseaux France-Afrique et autres, surtout au côté du Gabon, ont transformé ça en coup d'État préparé depuis le Gabon. Donc, on a démontré et autres. Bon, mais dans ce dossier France-Afrique, quand on parle de Mokoko, en fait, il y a beaucoup d'autres affaires derrière qui étaient liées au présidentiel. En fait, il y a deux France-Afrique ou deux marchés, ou comment on appelle, beaucoup d'affaires pendant les présidentielles. Il y a un camp qui a gagné contre l'autre de la France-Afrique. Au niveau des affaires, il y avait beaucoup de choses là qui devaient se passer.
Et donc ces affaires-là, c'est le camp de l'autre qui a gagné par rapport à nous subissons. Bon, donc je voulais seulement dire ça, qu'est-ce que je voulais encore conclure. Voilà, donc il faut en tenir compte de ça et nourrir les débats et surtout avoir l'esprit de la raison. Hein. Comme j'ai dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que je définis, moi, la liberté de conscience. Je suis en fait comme un avocat général. Je suis encore comme l'associatif pour parler du diabète. Hein, pour ceux qui ont du diabète. Donc, il y a ça. Donc, il faut expliquer les choses un peu comme ça. Comme je vous ai fait dans plusieurs vidéos entre l'avocat général, l'avocat des deux parties, il défend la société, et la somme associative, aussi l'avocat des deux parties, il défend l'insuline et les glycagons, mais il défend les lois métaboliques pour que le corps, la régulation du taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie reste normale, aux besoins des besoins métaboliques ou énergétiques de l'organisme. Donc, c'est comme ça, moi j'agis comme ça, c'est ce qu'on appelle le consensus. Je suis toujours dans l'arbitrage et autres. Mais quand j'ai vu ça, cette affaire-là, j'ai dit, j'ai publié, comme tout autre citoyen. On dit, bon, ben, c'est bon, ben, cette affaire-là, mais c'est quoi cette affaire? Bon, on voit ça partout dans les médias, dans les mails et autres. Bon, j'ai copié-collé. Maintenant, je me trouve au procès. OK? Avec les avocats. Et deuxièmement, ben, cette affaire-là est aussi une affaire politique, puisque quand on voit les dossiers, on est au cœur de la France-Afrique. Donc, les rapports de force étaient du côté de Sassou Nguesso contre Mokoko. Donc, il s'est retrouvé, il a perdu. Mais le peuple aussi, puisque la volonté, Mokoko était la volonté du peuple congolais. C'est nous qui avons perdu face à l'autre France-Afrique, face à la France-Afrique. Mais pour combien de temps encore? Donc, restez debout et continuons la lutte. Et bon, j'ai perdu d'autres fils d'idées, mais la mécanique est là. C'est-à-dire, Mokoko est justement incarcéré, il y a un deuxième procès. Les gens de Mokimba, ils ont fait leur coup. Bon, c'est maintenant exposé. Et donc, celui-là qui rêvait d'être président du Congo, bon, on ne le sait jamais, mais j'ai ramené au Congo, c'est la France-Afrique au XXe siècle, quoi. Et vous allez voir que c'est du pain béni, du caviar. Et pour l'autre, là, pour les autres, pour les descendre. Bon, donc, voilà. Donc, je voulais seulement vous dire ça et rester debout au pays là-bas, dans la diaspora, partager et l'esprit de résilience, la capacité à surmonter les épreuves, parce que au moment qu'ils nous donnent des coups, comme nous sommes nombreux, donc il y a beaucoup de futurs bourreaux pour eux, sur tous les plans de l'État. Donc ils vont souffrir, hein. Donc il faut qu'ils voient comment les autres souffrent pendant qu'ils donnent les coups avec les moyens de l'État. Hein. Et les partenaires. Maintenant, au début, quand on prend les moyens là, maintenant, ils vont donner aussi des coups. Hein. Ça va peut-être durer 30 ans, 50 ans. Hein. C'est parti pour longtemps, hein, puisque les enfants, petits enfants sont là. Ils écoutent. Merci.